d'abord, Bezrat Hashem Ba, Kashat Tatzmi Rabbeinu, Rabbeinu Simcha, euh, euh, et que d'abord, il y a une dame qui m'a demandé de faire le cours Le'in Nishma, son papa, il s'appelle Dov. Alors voilà, ces paroles de Torah, ça soit Le'in Nishma Dov Ben Yitzhak, que ça Amen. soit pour la protection du Ham Israël, pour la Géoula Amen. Berachamim, pour la protection des Chayalim, Pour la pour la guérison de protection Rav Ron des Shaya Ben Aviva, Bezrat Hashem. Amen. Ma. Rav Ron Shaya Ben Oui, bien Aviva, sûr, pour Bezrat la Hashem. réfoua chez les mâles et Cholcholé Amicha Israël, le Rav Ron Moshe Ben Aviva, le Rav Dov Chizkiyahu Hakohen Ben Shoshana Kouk, Rabbi Amos Chaim Chamous Bat Fortuné, le Cholcholé Am Israël, pour le Shefa, la Bracha, le Shefa d'Ikdusha, pour les Ivugagoun, pour les Zera Barkayama, pour que chacun reçoive sa délivrance, Bepratiout, Beklaliout, et que ça donne du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, et qu'on soit Motsechen Benav, et Bezrat Hashem, voilà, que ce soit des paroles de Torah Amen. qui nous amènent à la Tchouva et à la Rachamim, Bezrat Hashem, à la Amen. Simcha et à la Rachamim, Bezrat Hashem. En fait, c'est la chose. Alors, j'espère pouvoir, c'est-à-dire que j'ai eu comme un éveil comme ça, comme une Itoriroute, comme une confirmation, comme quelque chose d'évident, que, que cette chose d'évident-là, euh, je l'ai déjà entendue, je me le suis déjà dite, et je vais vous lire des passages dans l'Écoutez-moi, Ran, je les ai déjà lus des milliers de fois, et je suis tombée dessus dans le Halim les Troufas, et tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, aujourd'hui, une accumulation de choses qui a fait que c'est venu comme ça à moi. Ah, voilà, je veux le partager avec vous. D'accord? Bezrat Hachem, j'espère que, euh, voilà, que ces paroles, Doucement, doucement, elles doucement. vont, elles vont toucher, elles vont Il y a toucher le des cœur. enfants qui traversent doucement, Gège. Alors, voilà, regardez. En fait, je me suis posé la question suivante. C'est même pas moi qui me suis posé la question. C'est vraiment, c'est Hachem qui m'a mis ça dans la tête. Remets le son, Shira. Il y a le son qui s'est coupé parce que j'ai coupé le micro de tout le monde. Qui est-ce qui peut nous sauver? Je sais pas, il y a, Hachem il m'a mis comme ça. Aujourd'hui, j'ai dit, mais qui est-ce qui nous sauve? Toute la journée, on dit, Rak Hachem, Rak Hachem, Vezenachon, Rak Hachem, Enon Milvado, Rak Hachem, Rak Hachem, Enon Milvado. Il est partout, il, euh, il fait tout, d'accord? Enon Milvado, ok? Tout est dirigé selon la providence divine. Euh, Pas selon le cause à effet. On sait le cause à effet, c'est pour voiler Akadosh Baruch Hu, c'est la nature. Mais la nature, c'est Hachem. Ok, Besséder. Mais qui est-ce qui nous sauve de nos galères? Qui est-ce qui nous sauve de mauvaises marchavot? Qui est-ce qui nous sauve quand on Je sais a même un pas comment il s'est problème, mis un le. problème? D'accord? Qui est-ce qui nous sauve? Alors on va dire c'est Hachem, c'est Hachem. Qui est-ce qui me sauve de mes mauvaises midotes, de mes tavot, de mes angoisses? Euh, qui c'est qui me sauve? Ah, c'est Hachem. On va dire c'est Hachem, mais non, Milvado, c'est Hachem. Mais en fait, aujourd'hui, d'accord, j'ai comme pris conscience d'un truc. Je me suis dit, ouais, d'accord, c'est sûr que c'est Hachem. Mais en réalité, qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui nous sauve? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne veut pas se sauver de notre néfèche, de notre exil, de nos angoisses, de nos peurs, de mauvaises midotes, de nos tavotes, ben, mais Hachem, il ne peut pas nous aider, quoi. Le monde, il a été écrit pour le libre arbitre. Donc, en réalité, moi, je dois me sauver. Moi, je dois aller à Guedil, agrandir chaque jour le ratson, ma volonté, encore et encore et encore, de m'améliorer et encore de réparer mes midotes et encore de sortir de mes fausses croyances et encore de sortir de mes traumas et encore de sortir de mon dimion. Si c'est pas moi, d'accord, qui décide de me sauver, mais je ne peux pas me sauver. Il n'y a rien qui peut se passer. Il faut que moi, je décide de me sauver. La- 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 Moi, d'abord,
je dois utiliser mon libre arbitre. Et moi, d'abord, je dois décider de plus être là-bas. Après, comme il dit Rabbi Nathan dans les Halim les Troufa, à Yeshua, les Hachem Idbarach. La Yeshua, elle est Hachem. Le résultat, il est Hachem. Et moi, maintenant, moi, si je ne fais pas quelque chose, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, et après, comme on est sur le sujet de la simcha, et qu'on avait dit que on allait donner des conseils sur la simcha, donc on va donner le conseil principal sur la simcha. Et je vais vous lire, euh, je vais vous lire deux enseignements, d'accord? Peut-être un troisième, d'accord? Et on va voir quelque chose que, en fait, vraiment, j'ai comme eu, je vous dis encore une fois, je l'ai lu des milliers de fois. Je l'ai Cécile, entendu tu des dis, milliers de fois. Quoi? Attends, deux non, secondes. ouais, non, mais tu dis, il n'y a que moi qui Attends, deux connais secondes, ce. deux secondes, deux Ouais. secondes. Viens, on commence, d'accord? Viens, on commence, deux secondes. On laisse tomber le séchel. Mettez le séchel de côté, please. Mettez le séchel de côté. Venez, on s'attache au chachamim. On s'attache au tzadikim be'emouna. D'accord? Ok. Mm. On met le séchel de côté, deux secondes, ok? Maintenant, et en fait, il y a une etza que Rabbi Nachman nous a donnée, qui vient de la Mishnah, d'accord? Que cette etza-là, en réalité, elle peut faire un grand... elle est tellement forte, elle est tellement grande, elle peut tellement nous amener à une Géoula pratique, qui peut nous amener à une Géoula klalit, qu'en réalité, on met en place des mécanismes de défense qui sont une armée, d'accord? Une armée, ok? Mais aujourd'hui, Bémet, Mikol Alev, j'ai dit, mais c'est ça la délivrance. C'est là-bas la délivrance. Mais seulement tout de suite, mon séchel, il est venu et il m'a mis en place des mécanismes de défense et des questionnements. Et là, j'ai dit non, non, là-bas, il faut pas que j'aille, il faut pas que je mette mon séchel là-bas. Il faut que j'aille dans la Hetza que le tzaddik m'a donné. Je vous lis, d'accord? C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire comprendre certaines choses et vous allez voir que on pourrait dire que ça peut remettre en question ce que les Chachamim ils nous disent par rapport à la tchouva. Mais pas du tout en réalité. Il faut comprendre qu'il faut arrêter. En fait, on a cette tendance, à cause de notre Koach animé et de notre dimion, on a cette tendance de mélanger les choses et de mettre en rapport des choses, des maréchettes, des mécanismes qui n'ont rien à voir. D'accord? Alors regardez, je vous lis, bon, je vous lis directement en français. Euh, J'aime pas lire trop. Mince, j'ai oublié d'enregistrer. J'aime pas lire trop directement en français, mais bon, c'est pas grave, il est un peu tard et je voudrais finir, c'est dommage. Alors, c'est dans la Torah, l'enseignement 10, dans le Chélek Bet de Rabbi Nachman, du Likutei Moharan. D'accord? Soyez concentrés, c'est très facile à comprendre. D'accord? Si les gens sont éloignés du Saint béni soit-il, d'Akadosh Baruch Hu, et ne se rapprochent pas de lui, vous savez, cette Torah-là, j'ai dû la faire je ne sais pas combien de fois. Vraiment, Bémet, j'ai dû la lire je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, je me dis, mais comment je peux faire pour la lire comme si c'était la première fois? Comment je peux faire? Parce qu'en réalité, c'est la première fois. C'est-à-dire que quand on lit un enseignement, d'accord, il faut se vider de ce qu'on a appris avant. Il faut se vider. Alors, il dit comme ça, il dit, si les gens sont éloignés du Saint béni soit-il et ne se rapprochent pas de lui, c'est uniquement du fait qu'ils n'ont pas l'esprit serein. C'est-à-dire ici, il dit, Hu rak miramat enlem ishuva da'at. Ishuva da'at, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de da'at, ils sont pas, mais ils ne s'assoient pas, ils ne se posent pas, ils ne posent pas leur conscience. D'accord? Ils ne prennent pas le temps de poser leur conscience et de réfléchir consciemment. D'accord? On va voir à quoi. OK? Et qu'ils n'arrivent pas à avoir de stabilité en eux-mêmes. En hébreu, il dit Ve'ena meyashvin atzman. D'accord? Donc, ils n'arrivent pas à se. On est loin d'Hachem, on ne se rapproche pas d'Hachem parce qu'on ne prend pas le temps de se poser
de réfléchir et de faire monter des choses à notre conscience, d'accord? Et de se poser, de manière sereine. En effet, l'essentiel, il dit, est de s'efforcer de stabiliser convenablement son esprit. Son esprit, c'est son darat, hein. Et se demander, et là il dit, d'accord, qu'est-ce que je dois faire quand je m'assois et quand je réfléchis, quand je me pose, d'accord, je dois me poser sur quoi? Sur quoi je me poser? Sur ce qu'il a dit le voisin, quand je vais partir en vacances, sur quoi je dois me poser? Qui nous donne quelque chose de très précis. Il nous dit, quel, et c'est pas de ça que je veux parler, hein, et se demander quelle peut être la finalité de toutes les tentations. D'accord? Ok, alors il dit Ma tachlit mikol atavot ou mikol inyana olamazé. Donc, quel est le but, la finalité de toutes les tentations et affaires de ce monde, tous les inyana olamazé, coupatrolim, la banque, la voiture, la maison, qu'il s'agisse des plaisirs, donc quand il parle de tavot, il parle des plaisirs qui sont liés au corps, donc que ça soit la nourriture, que ça soit euh, de la procréation, que ça soit le sport, que ça soit la musique, que ça soit les émotions, d'accord? Ou hors du corps, même ce qui est hors du corps, comme par exemple les honneurs, le kavod, d'accord? C'est quoi le but des tavot? C'est pas sur ça que je veux parler, hein, d'accord? C'est quoi le but des tavot? C'est quoi le but des honneurs? D'accord? Et c'est par cette démarche-là, d'accord? Par le fait que la personne, elle va, y achève atzmo pour réfléchir. C'est quoi le but de la nourriture? C'est quoi le but de la musique? C'est quoi le but du sport? C'est quoi le but d'être en bonne santé? C'est quoi le but du kavod? C'est quoi le tachlit? Pourquoi Hachem il a créé ces tavot? On va réfléchir là-dessus. D'accord? C'est quoi le but du kavod? C'est quoi le but des galères? C'est quoi le but de la banque? C'est quoi le but de la parnassa? C'est quoi le but de la queue que je vais faire à la doar? C'est quoi le but de quelqu'un qui vient et qui me parle mal? C'est quoi ce but-là? C'est quoi ce but-là? Il m'a dit, quand tu vas réfléchir sur ces buts-là, alors que l'homme reviendra, alors l'homme reviendra certainement vers Hachem. OK? Maintenant, vous avez compris que quand il nous dit ça, la Rabbi Nachman, le but, c'est quoi le but? C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que le Yetzer Hara, il a fait en sorte qu'on a fixé comme but les tavot ou le kavod, d'accord? Ou la réussite. C'est pas un but, ce sont des moyens, d'accord? Mais maintenant, je veux pas rentrer là-bas. C'est pas du tout là-bas que je veux rentrer, c'est un cours à part, ça, d'accord? Mais tout ça, c'est des moyens, d'accord? Maintenant, euh, quand il nous dit de faire ça, là, si je m'assois maintenant et je réfléchis sur le but de la nourriture, le but du kavod, le but de la parnassa, le but des enfants, etc., etc., d'accord? Mais en une seconde et demie, qu'est-ce qu'il nous dit de faire là, ici? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ici? Il nous dit de faire ce qu'on appelle Rejbon Nefesh, un examen de conscience, relever sa conscience. Le Yetzara, qu'est-ce qu'il me dit là, à ce moment-là, quand je fais mon examen de conscience là? Il me dit quoi? Il me dit, mais purée, mais t'es très très loin. T'es très très loin du but divin de la nourriture. T'étais très 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 loin du but divin du sport. T'es très très loin du but divin de l'éducation, du kavod. On est très très loin. Si maintenant on se met à réfléchir là-dessus, on part en dikaon total. Et là, on va descendre encore plus, quoi. D'accord? Donc, apparemment, c'est pas ça qu'il nous demande. Parce qu'il peut pas me demander de faire quelque chose qui va m'amener à une angoisse, qui va m'amener à du yéhouch, d'accord? À du yéhouch. Faites-le, vous allez voir. Moi, je l'ai déjà fait. La première fois que j'ai lu cette Torah, j'ai dit, je vais m'exercer. Je vais m'exercer. Je suis rentré en yéhouch, d'accord? Parce que on est très, très loin on est loin, quoi. Chacun avec son niveau, bien sûr, hein, attention, hein. Alors, comment on fait là? Parce que ça c'est l'Yetzera. C'est ça l'Yetzera qui nous dit. T'es loin, voilà. Matzah des quêtes, ma chérie, t'es très loin de tout ça. Ok, alors comment on fait? Pourtant, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est pas des bêtises. D'accord? Alors regardez ce qu'il explique. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nya bidvaro. Amen. Amen. J'ai pas oublié le verre d'eau cette fois-ci. Shem Gadol. Il dit comme ça. Donc,
Il dit sache, parce que c'est pas de ça qu'il veut parler ici, c'est pas le point principal de cet enseignement. Il dit sache toutefois qu'à cause de la tristesse, il est impossible de diriger son esprit comme on le souhaiterait. Il est donc difficile d'avoir un esprit serein. Donc il nous dit, en deux mots, tu peux pas avoir un esprit serein. Léachev et tatzmer, t'asseoir et te réfléchir et relever ta conscience, d'accord, sur le but de la vie en réalité, d'accord. Eh ben, c'est pas possible parce que ça va t'amener à la tristesse. Il dit, sache toutefois qu'à cause de la tristesse, d'accord. Et c'est seulement par la joie, que l'homme peut espérer diriger son intellect à sa guise. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne peux pas faire de Cheshbon Nefesh, d'accord, si je ne suis pas dans la joie. Mais non, mais c'est pas possible. Vous avez compris que ce qu'il dit ici, c'est pas possible, c'est pas ça. Ce qu'il va nous dire ici, d'accord, c'est que euh, il va nous donner des conseils pour arriver à la joie, mais cette joie-là, elle va pas nous aider à arriver à faire un Cheshbon Nefesh. C'est-à-dire que quand on va faire ces conseils de la joie, d'accord, le Cheshbon Nefesh, il va se faire automatiquement. Dire que tout va arriver automatiquement. D'accord. Il nous dit comme ça, vous allez voir. Et c'est seulement par la joie que l'homme peut espérer diriger son intellect à sa guise. D'accord. Et asseoir son esprit. Donc en réalité, au début, il nous a dit que ce qui va nous amener à nous rapprocher d'Hachem, avoir du Yishuv Hadaat, c'est le fait de réfléchir sur les buts de la vie, d'accord? Des Ta'avot et de Nyano Alamazé. Et maintenant, il nous dit quoi? Il nous dit en réalité, c'est la joie, d'accord? Que l'homme peut espérer diriger son intellect à sa guise et d'asseoir son esprit. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est la joie qui va m'amener du Yishuv Hadaat. D'accord. Et quand j'ai du Yishuv Hadaat, ma conscience, elle se relève, donc je vais arriver au but divin. Donc c'est la joie. En effet, la joie représente le monde de la liberté. D'accord. Comme il est écrit, car c'est dans la joie que vous sortirez. C'est dans Ishayahu, d'accord, qui besimcha titseu, d'accord. Ici, Rabbi Nachman, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Et je vous l'avais dit, les derniers zooms, d'accord. C'est pas, on va être délivré, on va être très joyeux. Non, non, pas du tout. D'accord. C'est la joie qui va nous amener la délivrance. D'accord. C'est la joie qui va nous amener la délivrance. Par cette joie, nous devenons libres. D'accord. Donc, si je suis libre, ça veut dire que j'ai du Ishuvadat, ça veut dire que je suis proche d'Hachem. Si je suis libre, ça veut dire que j'ai la conscience des buts, des ta'avot, des honneurs et des nyane al-hamazé, puisque je suis libre. D'accord. Donc, par cette joie, nous devenons libres et sortons de l'exil. D'accord. Il peut alors diriger son cerveau comme il le souhaite. C'est-à-dire que quand on est dans la joie, le cerveau, il s'ouvre, il est méchacher, il s'ouvre. Ça veut dire quoi, il s'ouvre? Ça veut dire qu'on a des mochines, des gadloutes qui descendent. On fait descendre des mochines, des gadloutes. On devient un grand. On sait se retenir. On sait l'idgaber sur. On comprend que quand on a des mauvaises émotions, alors qu'Akadosh Baruch Hu, là-bas, eh ben, il cherche à nous réparer, et que là-bas, il y a des sortes de gdoucha libérés, et que c'est une isdamnout pour moi, c'est comment on appelle ça, une opportunité pour moi de réparer, de libérer des nistotzot de gdoucha, de récupérer de la shrina. Quand je suis des bémorim, des katnout, d'accord, alors je m'en veux, et pourquoi je suis angoissée, et pourquoi je suis pas bien, et ça m'arrive qu'à moi, et on s'accuse, et on s'accuse, et on se punit, on se punit, on se punit, morim des katnout. Pourquoi? Parce qu'on est triste. Par contre, quand on est dans la joie, d'accord, on reçoit des morim des gadlout, on reçoit de la conscience, on reçoit de la maturité, on est posé. Et surtout, d'accord, alors il n'y a pas de coupure entre le cerveau et le cœur, d'accord.
Le cerveau, il doit diriger le cœur. Le cerveau, il doit diriger le cœur. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Il est venu, il a dit, moi, je vais vous donner des conseils pour nettoyer votre cœur. Quand vous allez nettoyer de votre cœur, et que votre cœur, il va être nettoyé, d'accord? Ça va libérer le cerveau, ok? Et là, le cerveau, il va pouvoir diriger le cœur, d'accord? Le cœur, il n'est pas nettoyé. Alors, il dit comme ça, par cette joie, nous devenons libres et sortons de l'exil. Il peut alors diriger son cerveau comme il le souhaite et stabiliser son esprit. D'accord? Donc avoir du Ishuvadat, donc être proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi quand j'ai du Ishuvadat, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu? Parce que quand j'ai du Ishuvadat, j'ai la conscience, d'accord, de, euh, de ce que, pourquoi Hachem m'a donné la nourriture, pourquoi Hachem m'a donné les vacances, pourquoi Hachem m'a donné le sport. J'ai cette conscience-là, d'accord? Aïe, 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 incroyable. Donc il peut alors diriger son cerveau comme il le souhaite et stabiliser son esprit, puisque son cerveau est en état de liberté et non en exil. Donc en réalité, ici, on voit quoi? On voit qu'il nous dit clairement, le fait d'être dans la joie, de travailler la joie, alors on va passer au premier conseil qu'il nous donne, qui est le conseil principal. On va en faire qu'un, d'accord? Le fait de travailler la joie, c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, qui est-ce qui nous sauve? C'est sûr que c'est Hachem qui nous sauve. Hachem, il nous sauve de tout. Mais qui c'est qui nous sauve? Moi, je dois me sauver moi-même. Moi, je dois me sauver. Moi, je dois décider. Après, si ça se fait, si ça se fait pas, comment ça se fait? D'accord? Mais plus je suis Magdil, j'agrandis mon ratson de me sauver, mon ratson de sortir de l'endroit où je suis, d'accord? Qui m'amène à la tristesse, qui peut m'amener à des angoisses. Et plus je développe mon ratson d'aller vers la joie, et Akadosh Baruch Hu, là, il va diriger ma vie selon la providence divine de manière quête, de manière très précise. Donc, il faut avoir cette conscience-là. Aujourd'hui, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, mais, d'accord, il faut avoir la émouna. D'accord, il faut tout compter sur Akadosh Baruch Hu. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais rien, toi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et comment ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé parce que j'ai décidé d'arrêter de manger du chocolat. Donc, je me bats pour arrêter de manger du chocolat. Et des fois, Hachem, il m'aide. Et des fois, Hachem, il m'aide pas. Des fois, Hachem, il me retient et il m'aide. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai surmonté mon envie de chocolat et que j'ai arrêté de manger, j'ai pas pris mon chocolat. D'accord? C'est une providence divine. Dans quel sens c'est une providence divine? Akadosh Baruch Hu, là, lui, bien sûr, c'est lui qui m'a donné la force d'arrêter ma main. Bien sûr, c'est lui qui m'a donné la force de ne pas prendre le chocolat. C'est sûr, d'accord? Mais s'il m'a amené là-bas, s'il m'a amené là-bas, c'est parce que j'ai eu en moi, à un moment donné, une vraie volonté. Tu dis, il faut que j'arrête le chocolat. Il faut que j'arrête le sucre, il faut que j'arrête le chocolat. D'accord? Alors, un coup tu tombes, un coup tu tombes pas, un coup tu tombes, un coup tu tombes pas. Mais en malasot, il faut faire quelque chose. D'accord? Maintenant, il dit comme ça, car l'exil, donc l'exil, c'est l'exil du nefesh. Tout est dans la tête, en fait. En fait, il faut prendre conscience que tout est dans la tête. Tout est, c'est-à-dire que, euh, comme on a expliqué à chaque fois, ce koach hamedame qui est mélangé tov et ra, sheker et met, c'est là-bas qu'il faut faire un birour, c'est là-bas qu'il faut faire un tri, c'est là-bas qu'il est notre exil, c'est là-bas qu'on souffre en réalité. Car l'exil empêche toute tranquillité de l'esprit. D'accord? Donc, quand on est en exil, donc dans la tristesse, d'accord? Alors, eh ben, ça empêche notre esprit, il n'est pas miouchave, il est pas dans la conscience, il n'est pas dans la maturité, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir maintenant le premier conseil, d'accord? On va voir le premier conseil qu'il nous donne, qui en fait, c'est un conseil, c'est-à-dire que c'est le plus grand guilouille que Rabbi Nachman nous a donné, qui repose sur la Mishnah, bien sûr, mais c'est le plus grand guilouille qui nous est donné, d'accord? Parce que ce conseil-là, en fait, c'est pas chas v'shalom, chas v'chaïla,
qu'il annule ce que les Chachamim nous ont dit. D'accord? C'est pas ça, absolument pas. Mais c'est une nouvelle façon, comme il a dit Rabbi Nachman, Ani Kankan, Chadash Male Yashan. D'accord? Ou Chadash, Mazomer ou Chadash. C'est-à-dire qu'il est venu nous dire, il est venu nous dévoiler d'abord des enseignements qui viennent d'un endroit très très haut, d'accord? Qui sont au-dessus du Keter. Ça, c'est marqué dans la préface du Likutei Moharan, d'accord? Et ces enseignements-là, ils sont adaptés à notre génération jusqu'à la fin des temps. Et c'est une avodat Hashem euh, qu'on peut faire de manière quotidienne. Quotidienne. D'accord? Et il nous dit la chose suivante. Je passe à un autre enseignement. Voilà. Voilà le conseil principal pour arriver à la joie. Parce que nous, on croit que la joie, à chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Dans ce conseil-là, si on le fait, eh ben, on va ressentir de la joie. D'accord? On va ressentir la vraie joie. Parce que nous, on croit que la joie, c'est... on ne sait pas en fait ce que c'est la joie, puisque notre cœur, il n'est pas vraiment nettoyé. Donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est la joie. D'accord? Et là, dans ce conseil-là, il nous dit, ce conseil-là, il va t'amener de la joie. D'accord? Mais il faut le faire. Il faut le faire Be'emouna. Il dit comme ça, il dit, comprends bien cette chose. C'est la Torah Resh Pebet, très connue, bien sûr, Azamra. Il dit, comprends bien cette chose. Dans le même sens, l'homme doit chercher également en lui-même des points positifs, car la chose est connue. L'homme doit veiller oh là là, scrupuleusement à être constamment joyeux et à s'éloigner le plus possible de la tristesse, comme rapporté à plusieurs reprises. Ainsi, même s'il commence une introspection, d'accord? Maintenant, regardez, il parle du mot introspection, mais regardez ce qu'il dit sur l'introspection. Pour constater qu'il n'y a pas la moindre trace de bien. Ça veut dire, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regarde le bien seulement. Et il nous donne une autre façon de faire une introspection. Il nous dit, ton introspection, c'est pas regarde tes fautes. C'est pas ça l'introspection. C'est pas ça la tchouva. C'est pas ça la tchouva. Ton introspection, c'est regarde le bien. Et dans le bien, d'accord, va chercher le nekuda, le point seulement, d'accord? Le nekuda qui est pur, d'accord? C'est ça ton introspection. Ça le chidouche qui nous donne, qui est Hatsoum. Il nous dit pas, va faire Hatati Aviti Pachati Lefanecha, et va dire, et j'ai pas fait comme ça, et j'ai pas fait comme ça, et j'ai fait ça, et j'ai pas fait Shabbat, et j'ai touché au Mouxé, j'ai pas regardé la Hashgacha, et je me suis pas habillé Betsniout, et j'ai fait comme. Il te dit pas de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, pour ça que je me suis permise dans le groupe de marquer, euh, euh, c'est la Géoula, parce que c'est la Géoula. Il nous donne une nouvelle manière de faire tchouva. Il nous amène une nouvelle manière de faire tchouva. Mais il nous dit, attention, tu ne dois pas rien faire. Tu ne dois pas rien faire. Tu ne dois pas faire la fanfaronne. Et t'as compris? Il faut faire quelque chose. OK? Il faut faire une introspection. Mais c'est quoi l'introspection que tu dois faire? C'est ça. S'il commence une introspection pour constater qu'il n'y a pas la moindre trace de bien, qu'il est rempli de fautes et que les forces du mal désirent à cause de cela le faire tomber dans la tristesse et la mélancolie à Dieu ne plaise. Il lui est malgré tout interdit de chuter à cause de cela. On ne peut pas chuter à cause de ça. C'est-à-dire que là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si tu vas regarder tes fautes, d'accord? Et que tes fautes-là, elles t'amènent une seconde à la tristesse et à tomber dans ton da'at, arrête tout de suite, ne fais pas d'introspection. Ne fais rien. Et aujourd'hui, d'accord, il faut arrêter de faire ces introspections. Il faut arrêter de faire ces introspections de Khatati Aviti Pachati Lefanera. Il faut aller autre part.
Parce que si Rabbi Nachman il est venu à la fin des temps, qu'il a autant souffert pour nous dévoiler une Torah si grande et si nouvelle, d'accord? C'est pas pour rien, d'accord? Donc il faut l'utiliser. Aujourd'hui, il y a une personne qui relègue sur Rabbi Nachman. Dites-moi qui c'est qui relègue sur. Même les plus grands rabbanim litaïm, ils étudient le Likutei Moharan aujourd'hui. C'est le Likutei Moharan que je vous lis là, hein. C'est pas autre chose, hein. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit comme ça. Donc, qu'il est rempli de fautes et que les forces du mal désirent à cause de cela le faire tomber dans la tristesse et dans la mélancolie. Parce que le Yetzera, c'est ça qu'il veut. Il s'en fout de la faute, le Yetzera. Il s'en fout, il veut la tristesse. Il veut que tu tombes encore plus bas. C'est ça qu'il veut, le Yetzera. Donc, ne fais pas de très bonne nefesh, laisse tomber. D'accord? Alors, il est malgré, Kras Shalom, il est malgré tout interdit de chuter à cause de cela. Il devra donc, et là il nous dit le conseil, il nous dit le conseil de la Géoula. Je vous dis, cette Torah-là, je l'ai lue des milliers de fois, je ne l'ai toujours pas comprise. Et la fin de cette Torah, le but de cette Torah, vous savez, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle Azamra? Azamra, ça s'appelle. Azamra, ça s'appelle. Azamra, attendez, ouais, elle est marquée ici en hébreu. Azamra, attendez, 2 secondes, je cherche ici. Oh, pop, pop, pop. Mais là, attendez, hein. Racha, Azamra. Non, c'est pas. Bon, c'est pas grave. C'est une toile, elle s'appelle Azamra. Pourquoi Azamra? Parce que quand on va suivre ce conseil-là sur les autres, mais là, on ne parle pas des autres pour l'instant, on parle de nous, d'accord? Sur nous-mêmes, ok? Alors, on va les amers. On va glorifier Akadosh Baruch Hu. On va chanter Akadosh Baruch Hu. On va pouvoir dire un vrai merci. C'est ça le but. Tout le but de ce conseil-là, c'est quoi? Vous croyez que c'est pour nous? C'est pour nous, vous croyez? Pas du tout. C'est pour glorifier Hachem. C'est pour lui donner son kavod. C'est pour agrandir son nom. C'est ça le but de cette Torah. C'est ça le but final de la vie, Bichal. Là, on va pouvoir voir un vrai Toda. Alors, il nous dit comme ça. Il nous dit, il devra donc simplement chercher et trouver en lui un peu de bien. Voilà notre introspection. C'est clair, hein? Je ne suis pas en train de commenter ici, hein. Vous pouvez toutes comprendre de la même manière. Il devra donc simplement chercher et trouver en lui un peu de bien, un Nikuda. Car comment est-ce possible qu'il n'ait jamais accompli un commandement ou une bonne action durant toute sa vie? Comment c'est possible qu'un juif il n'est pas fait dans la journée au moins une mitzvah? Les Shem Shamaim purs, c'est impossible. C'est impossible. Même le plus grand des chilos, même le plus grand des rachats, d'accord? C'est pas possible qu'il passe une journée sans faire une chose pure, bien, les Shem Shamaim, d'accord? De rendre un sourire à une personne dans la rue qui a une tête pas bien, c'est faire du bien. C'est faire du bien. C'est impossible. Donc il nous dit dès lors, même s'il commence. Alors regardez c'est quoi son introspection à Rabbi Nachman. Il dit dès lors, même s'il commence à se concentrer sur cette petite chose positive. Alors là, il sert. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais constate qu'elle est également bourrée de défauts. Il y a plein de pniotes autour. J'ai fait ça par intérêt, j'ai fait ça pour le salaire, j'ai fait ça pour me montrer, etc. Autour, des psolettes, des écorces, d'accord? Mais constate qu'elle est également bourrée de défauts, sans nul endroit intact. C'est-à-dire qu'il constate que même le commandement et l'action sainte, d'accord, qu'il a réussi à faire, sont eux aussi remplis d'intérêts, égoïstes d'intérêts pour moi, de pensées étrangères et d'innombrables dommages. Malgré tout cela, regardez ce qu'il dit. Takshivutov. Je l'ai relu, j'ai dit c'est pas possible, je tabarre chez mon âne. Si il dit ça, c'est pas possible, c'est exact dans les mots. Il dit il est impossible. Voilà, il dit il est impossible. Il est impossible qu'il n'y ait pas dans ce commandement ou dans cet acte saint une quelconque part de bien. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire ici, d'accord, que tous les jours, je fais du bien,
d'accord? Et que ce bien-là, eh ben, il est entouré d'obsolètes, d'intérêts, d'égoïsme, de dommages, de mauvaises pensées, de tout ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est sûr que dans ce que j'ai fait là, c'est sûr qu'il y a un Nekuda qui est pur et qui est saint. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ce Nekuda? Alors, voilà, regardez. Il dit comme ça, historique quand même. En effet, d'une manière ou d'une autre, il existait quand même un certain point positif présent dans ce commandement ou cette bonne action accomplie. Ainsi, l'homme doit chercher et trouver en lui-même un peu de bien afin de se revivifier et parvenir à la joie. Ça veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui je veux essayer de ressentir la joie, il faut que je cherche mes Nekudot Tovot. D'accord? C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, non seulement il nous donne un conseil pour arriver à la joie, mais il nous dit en plus, c'est quoi la joie? Puisqu'il nous dit, je vais chercher un verre d'eau, Mechila, Bemet, Mechila. Mechila. Non. Donc, en réalité, ici, d'accord, il nous dit que on doit trouver un Nekuda de Tov, d'accord? Et que ce Nekuda de Tov, il va m'amener à la joie. Donc, il nous donne non seulement le conseil, mais en plus de ça, il nous dit c'est quoi la joie. Puisque si je trouve mes Nekudot Tovot, ça doit m'amener à la joie. Donc, si ça doit m'amener à la joie, donc je dois ressentir de la joie. Donc, ce que je vais ressentir à ce moment-là, ça s'appelle de la joie. D'accord? Ça s'appelle de la joie, puisqu'il me dit que quand tu vas chercher tes Nekudot Tovot, ça va t'amener à la joie. Donc, ce que je vais ressentir, je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais l'émotion que je vais ressentir à force de faire ce travail, de chercher mes Nekudot Tovot, ça va m'amener à des émotions intérieures, ça va m'amener à un état dans mon nefesh, dans mon mohar, d'accord, qui est de la joie, d'accord. Euh, Forcément, c'est forcé que quand je reçois des mochines, des gadloutes, et que j'ai une conscience, et que j'ai une maturité d'esprit, et que je suis dans un état de sérénité, c'est forcé que ça m'amène à de la joie. Ça m'amène à un état joyeux. Seulement, nous, l'état joyeux, on confond l'état joyeux avec l'euphorie, ou il y a un état de joie qui est en rapport avec le cerveau, avec le fait que le cerveau, il est méchouchar, il est libre, d'accord? Il est élargi, il est conscient, il est mature, d'accord? Il est réfléchi, il est rempli d'émouna, d'accord? Il vit la émouna. Ben ça, c'est de la joie, d'accord? Et comment j'arrive là-bas? En cherchant mes nekudot tovot, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? En cherchant une écoute Tovot, déjà la conscience qui nous dit ici que c'est impossible qu'un juif, il n'ait pas fait dans la journée une bonne chose. Et en plus de ça, il nous dit que quand je fais des bonnes actions, c'est sûr que dans cette action-là, même si j'ai fait mon Birkat Amazon en 3 secondes et demie, j'ai fait ma prière, pas du tout méroukase, j'ai mis aujourd'hui un pantalon parce que j'ai pas réussi à Ali Gaber sur mon Yetzerara, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est impossible que dans une bonne action et dans un commandement, dans un sourire, dans tout ce qu'on peut faire de bon, d'accord, qui n'est pas un écouda qui est pur, d'accord. Donc, il faut qu'on arrive à relever cette conscience et à le vivre chaque jour que là-bas, d'accord, même si c'est plein d'intérêts, eh ben, il y a un écouda qui est pur. Et le regarder là-bas à lui, regardez que lui. C'est ça notre Eshbon Nefesh. C'est ça notre tchouva.
regarder que lui. C'est changer notre façon de voir les choses, changer notre regard complètement. C'est-à-dire que le Hari Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit, le Hari Akadosh? Le Hari Akadosh, il nous dit, chaque nuit, chaque soir, quand tu vas te coucher, tu fais une Kheshbon Nefesh. Tu t'assois, tu t'allonges, d'accord? Et tu passes en revue toute ta journée. Et là, tu dis pardon sur toutes les fautes que tu as fait. Les commandements négatifs et positifs. C'est ça qu'il nous dit le Hari Akadosh. Il a fait? Ok. Après, il y a eu le Baal Shem Tov. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit le Hari Akadosh, Rabbi Sham, c'est plus d'actualité ou c'est faux, que Dieu en préserve. D'accord? Le Baal Shem Tov, il est venu nous dire autre chose. D'accord? Et Rabbi Nachman, lui, il est venu nous dire arrête, arrête, arrête. Arrête de faire ça le soir. C'est pas bon pour toi. Les forces du mal, elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes. Elles t'attaquent trop. On est à la fin des temps. Elles vont mourir bientôt. Donc elles se déchaînent pour être dans son lit le soir et dire, regarde, là maintenant, je vais faire mon introspection de toutes les fautes que j'ai fait la journée. On n'est plus de cette génération. On n'est plus là-bas. On n'est plus là-bas. Il y en a, il y en a, il y en a, attention, il y en a. D'accord? Mais nous, on n'est pas là-bas. Les jeunes, ils sont pas là-bas. Les mamans, les papas, on n'est plus là-bas. Il faut être dans le lit et il faut dire, regarde, aujourd'hui, je vais répertorier toutes les fois où Akadosh Baruch Hu, par providence divine, il m'a fait faire, parce que c'est lui, c'est que lui, il m'a donné l'opportunité de faire une bonne action. Et là-bas, je vais regarder que le Nekuda Tova, que le tov, parce que c'est sûr qu'il y a un tov pur. Alors maintenant, si j'ai envie de me prendre la tête et de le chercher, d'accord, et de prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il me le montre, d'accord, c'est Besséder, d'accord, mais si j'arrive pas à réfléchir, si le fait de rentrer trop dans le séchel, ça va me faire tomber dans quelque chose de négatif, d'accord, si le fait de rentrer trop dans le séchel, ça va me faire euh, baisser ma émouna. Alors laissez tomber. Non, ma tchouva du soir. C'est attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai porté les sacs d'une vieille femme et je lui ai monté au troisième étage. Aujourd'hui, j'ai pris quelqu'un en train. Aujourd'hui, j'ai parlé 2 secondes à une fille qui avait l'air pas bien. Aujourd'hui, j'ai regardé mon enfant et pendant 2 minutes, je l'ai écouté alors que d'habitude, je ne l'écoute pas du tout. Il m'a parlé un quart d'heure, mais sur un quart d'heure, je l'ai écouté 2 minutes. Je sais pas moi, à un moment donné, j'ai fait 10 Asher Yatsar. Hachem, il m'a aidé, d'accord? Il m'a donné la force d'en faire un Berikouz. D'habitude, je mange 10 carrés de chocolat. Aujourd'hui, j'en ai mangé 5, d'accord? Je fais ma liste de toutes les Nekudot Tovot que j'ai fait, que j'ai eu, que Hachem, il m'a donné. C'est Hachem, attention. Hachem, par providence divine, il a été mes amens, il a euh, amené vers moi la force avec mes mains, avec mon moire, avec mes jambes, avec mon corps. Il m'a donné la force, d'accord, de l'Idgaber Po, de faire cette mitzvah Po, et ça, c'est lui qui m'a donné la force. Mais c'est ça que je regarde. Maintenant, il est le chidouche de Rabbi Nachman, parce que Besofo Shel Davar, attendez, Besofo Shel Davar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh non, je ne l'ai pas, attends. Hop, hop, hop. Voilà. Besofo Shel Davar, d'accord? Il dit Ani Kankan Hadash Male Yashan. Effectivement, cette Torah, c'est une Mishnah. Sarich Ladoun et Kol Adam et Kafsrout. Donc, il faut juger favorablement chacun de nous, d'accord? Et se juger soi-même favorablement, d'accord? On avait fait un cours d'ailleurs à Jérusalem là-dessus, sur le point. Vous vous souvenez pas, ceux de Jérusalem? On avait rigolé grave sur l'histoire du point. On avait fait plein de ignan sur le point. Et bien, c'est ça, en fait, le chidouche ici, de Rabbi Nachman, c'est, regardez, si vous prenez une personne qui est très, très, très loin, d'accord, très loin, qui vraiment, sa vie, c'est une touma entière, d'accord, très, très, très loin, ok, et que vous dites, ah, il faut regarder le tov chez lui, il faut le juger favorablement, d'accord?
ça va être compliqué. Comment il va remonter maintenant? Ça va faire quoi ce Tov que je vais regarder chez lui, je t'en prie? Qu'est-ce que ça va faire ce Tov? D'accord? Vous dites, c'est-à-dire que ce qu'on voit en fait chez lui, c'est impossible parce que il est rempli de rats. Il faut un Tov là-bas. D'accord? Maintenant, c'est pareil pour nous. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que tout le Inyan, c'est d'arrêter de chercher la perfection, d'arrêter de chercher la chose qui est parfaite. D'accord? C'est-à-dire que toujours ce besoin, d'arrêter d'être toujours dans ce besoin d'aller dans tout ce qui est parfait, sinon je ne fais pas. Ici, il est venu nous dire, regarde, le tov que tu dois trouver, c'est pas un tov complet, c'est pas un tov qui est énorme, parce que si il est énorme ce tov-là, d'accord, tu vas jamais t'en sortir, parce qu'on avance trop doucement. Alors, il faut juste que tu regardes un point. Un Nekuda, c'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est qu'il est venu nous dire, regarde, ce Nekuda là de Tov, il est tout petit, il est mais à Tov, il est tout petit, d'accord? Mais si tu regardes que lui, ça veut dire que lui tu regardes, ok? Eh bien, ce Nekuda Tov, il va prendre une telle ampleur qu'il va te faire passer, comme ça il dit, mais dans ces mots, il va te faire passer d'un statut de chayav, c'est-à-dire de d'accusé, à un statut de acquitté. C'est-à-dire que grâce à ce point-là, Tov, que tu vas regarder, d'accord, tu vas commencer à faire une vraie tchouva. Tu vas commencer à te remplir de Tov, et encore de Tov, et encore de Tov, et encore de Tov. Mais ça commence par un point, plus un point, plus un point. Et c'est très, très, très long. C'est très long. Ça veut dire quoi, c'est très, très long? Ah oui, c'est très, très long puisque c'est des points. Mais ce point-là, il est énorme parce que tu regardes que lui. Tu regardes plus le passé. C'est pour ça qu'on parle à chaque fois, toutes les zooms d'avant, on parlait du présent. Ça aussi, Bezrat Hachem, on fera un autre zoom sur le présent. Il y a une autre idée sur le présent avec Myriam Anevia, quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Pareil, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous dit de vivre le présent? Pourquoi il renouvelle le monde? On avait fait un zoom là-dessus, le Chidouche Haolam, que le monde, chaque instant, il se renouvelle, chaque instant, il n'est plus pareil. Chaque mot que je lis, d'accord, le matin, un matin, j'ai fait ma tfila comme ça, j'ai fait mes brachot comme ça. Le lendemain matin, c'est pas les mêmes brachot. Je ne suis pas la même personne, donc c'est la première fois que je fais mes brachot. Mais là-bas, il n'y a que de la émouna, hein. Il n'y a pas de sérel. Celui qui rentre dans le sérel, dans des idées pareilles, il devient fou. C'est facile. Voilà. Il y a des endroits où quand on rentre avec le sérel, on devient fou. Et on s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des endroits où il n'y a pas de sérel. Il n'y a que de la émouna. D'accord? Quand on dit, quand le Haré Kadosh, il dit, le monde, il se renouvelle à chaque instant. Et chaque jour, je ne suis plus la même personne. D'accord? Donc, chaque jour, ma tfila, elle est nouvelle complètement. D'accord? Il n'y a personne qui peut comprendre. Je l'ai déjà dit, ce truc-là. Et je le redis encore une fois, il n'y a personne qui peut comprendre. Celui qui cherche à comprendre ça, eh ben, c'est un problème. Il peut devenir fou. Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Il n'y a que de la émouna. Que comme ça, les chachamim, ils ont dit. D'accord? Maintenant, toute l'histoire que Rabbi Nachman ici nous livre, c'est quoi? Il nous livre l'histoire du point. Que ce point-là, si tu ne le regardes que lui, tous les jours, que lui, et t'es rotef, comme il dit, toujours, le Rabbi Nathan dans lui allume des trophées à son fils. L'artof, c'est-à-dire, l'artof, comment on dit l'artof? C'est attraper, mais ouais, attraper comme ça, comme quelque chose que tu attrapes comme ça, vide comme ça, d'accord? Alors, la limite de la gava. Mais non, mais il n'y a pas de gava. Il n'y a pas de gava. Vous savez pourquoi il n'y a pas de gava? Parce que quand je regarde mes Nekudot Tovot, je ne regarde pas mes Nekudot Tovot en disant c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai surmonté, j'ai réussi à ne pas prendre mon chocolat. C'est moi qui ai réussi à l'idgaber sur ma colère et je me suis retenu une minute. C'est moi qui ai réussi à faire mon Hacher Yatsar comme il faut. C'est moi. Non, je ne dis pas ça. Je dis à Kadosh Baruch Hu, Todgar Rabba.
que par providence divine, tu m'aies donné la force dans mon corps, dans mon esprit. Tu m'as donné de la force à mon Yetzer Tov de l'Idgaber et de gagner. C'est toi, Hachem, Toda Rabba. Mais là, ce qu'il nous dit Rabbeinu de faire, d'accord, c'est pas de l'Idgalot, de l'Idgaot, c'est de l'Istakel. Voilà, c'est facile. Ce qu'il nous dit de faire Rabbi Nachman dans cette Torah, c'est changer notre regard. Voilà. Changer notre regard sur les autres et sur nous. Là, ici, on a parlé sur nous. D'accord? Changer notre regard sur nous. Arrêter de faire des introspections qui amènent à la culpabilité, qui amènent aux fautes, qui amènent à des angoisses. Il faut arrêter. C'est pas ce qu'il nous a dit de faire, Rabbi Nachman. Il est venu à la fin des temps pour nous dire, regarde le Tov. Ce Tov, c'est Hachem qui te donne la possibilité de le faire. C'est lui que tu regardes. Laisse tomber le passé. Laisse tomber le passé. Laisse tomber le futur. Vis ton présent. Ce qu'Hachem il te donne la possibilité de faire comme Tov, Toda Rabba Hachem. Toda Rabba Hachem. Toutes les fois que je dis Toda Rabba Hachem, et qu'est-ce que ça va m'amener, ça? Ça va La m'amener, joie? d'accord, à dire un vrai Toda. Mais ça va m'amener à la fin de Azamra. Puisqu'il te dit, quand tu vas regarder l'autre, on n'a pas parlé de ça, c'est pas de ça qu'on veut parler, on va parler de nous, d'accord? Et quand sur toi, tu regardes les Nekudot Tovot, d'accord, le Me'atov, encore une fois, c'est des points. N'oubliez pas, si vous vous attardez à regarder beaucoup de Tov, ça marche pas. Ça marche pas, d'accord? Ça ne marche que si je regarde des points. D'accord? Si le soir, je me couche, et puis là, je dis, alors, où il est tout le tov que j'ai fait? D'accord? Ça va pas marcher. D'accord? Mais si je dis, ouais, je vais chercher un point, il est tout petit. Il paraît insignifiant. Maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il te dit, le Yetzirah? Il te dit comme ça, il te dit le Yetzirah. D'accord? Il te dit, il te dit comme ça. Il te dit, mais il sert à rien ce point-là. Ça fait quoi ce point-là? Tu te rends compte, regarde tout le rat qu'il y a à côté. Ça sert à rien ce point. C'est ça qui te dit le Yetzer, Nahon. Il vaut rien. Il est tout petit. Alors c'est pour ça que je vous dis, Rabbi Nachman, il vient de venir, il vient, il nous dit, non, non, t'as pas compris. Ce tov-là, ce point-là que tu vas regarder, à force de regarder que lui, tu vas faire tchouva. Comme ça, il te dit, tu vas faire tchouva. Quoi, je vais faire tchouva? Oui, je vais faire tchouva. C'est quoi, je vais faire tchouva? C'est-à-dire que je vais réussir à les yachev et darati. Mon cerveau, il va s'ouvrir, puisque je suis dans la joie. Donc, il va s'ouvrir. Donc, s'il va s'ouvrir, je vais pouvoir avoir la conscience des buts des tavot, du kavot, et des buts des inyana olamazé. Mais si mon cerveau, il est tout le temps fermé, 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 pourquoi? Parce que j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment je vais m'en sortir? Ah ben non, mon cerveau, il va tout le temps se fermer. Donc, je ne pourrai jamais m'asseoir. Et je ne pourrai jamais comprendre les buts du olamazé et des tavot et du kavod, etc. Je ne pourrai jamais, puisque mon cerveau, il est fermé, puisque je suis triste, puisque je suis angoissée. D'accord? Mais si maintenant, je change d'istaklout, vous avez compris, passer un autre regard. Je me coupe du passé, je me coupe du futur, je me coupe de mes fautes, je me coupe de tout. D'accord? Je regarde que mes nekudot tovot. Mon cheshbon nefesh, c'est mes nekudot tovot. Et ces nekudot tovot, ils vont m'ouvrir mon cerveau. Ils vont me donner des mochines. Ils vont faire que chaque jour, je vais avoir de plus en plus envie de servir Hachem. De plus en plus envie de faire sa volonté. De plus en plus envie de le glorifier. De plus en plus envie de le louer. Et de plus envie de lui dire Toda. Seulement, je vais vous dire c'est long. Alors non, je ne vais pas dire c'est long parce que quand on dit c'est long, ça angoisse, ça peut nous angoisser. C'est pas long, c'est un talir. C'est-à-dire qu'en réalité, cette Torah de Hazamra-là, elle est tellement grande. C'est une tellement grande lumière. C'est tellement la Géoula, cette Torah de Hazamra-là, d'accord, que Hachem, il ne peut pas nous donner cette lumière d'un coup. C'est pas possible. On est obligé de passer par des niveaux. On est obligé d'aller très, très, très lentement. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Mais c'est pas grave qu'on va lentement. Pourquoi c'est pas grave qu'on va lentement? C'est pas grave qu'on va lentement, puisque à chaque fois
d'accord, que je me trouve des Nekudot Tovot, même un seul, ça me donne de la joie, ça m'ouvre mon cerveau, d'accord? Et donc, ça me permet de les yachev avec Darati et de relever ma conscience sans faire d'introspection. Je fais pas d'introspection. Mon introspection, il faut que ça soit que les istakel dans le tov que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ça soit que ça. On n'a plus les forces de faire, de dire pardon. Il faut dire pardon, bien sûr qu'il faut dire pardon, mais attends d'abord. Accumule des Nekudot Tovot, des Nekudot Tovot, des Nekudot Tovot. Et un jour, Hachem, il va te donner une isdamnout, d'accord? Et un moment propice comme ça, comme Kippour, d'accord? Il nous a donné. Pourquoi vous voulez qu'on se casse la tête? Il nous a pas donné Kippour. Voilà, il nous a donné Kippour. C'est un Zman, c'est un moment fixé dans la Torah, d'accord? Et d'ailleurs, il n'y a pas plus grande joie que Kippour. Il n'y a pas plus grande joie que Kippour. D'accord? C'est un moment très très fort Kippour, d'une grande joie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit Khatati Aviti Pachati Fanera toute la journée. Ah, mais pourquoi ça nous donne de la joie? Pourquoi ça nous donne de la joie? Mais parce que c'est un Zman qui a été fixé dans la Torah, qui a été fixé par Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une très grande joie. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui descend à Kippour, qui est là pour nous purifier entièrement. Donc, c'est une grande joie, d'accord? Mais dans la journée, dans l'année, d'accord? Dans l'année, on n'a plus la force. On n'a plus la force de se regarder négativement. On n'a pas les kochot dans le nefesh. On n'a pas envie. On n'arrive pas. Ça nous fait trop tomber, d'accord? Donc, Rabbi Nachman, il est venu. Il est venu à la fin des temps, d'accord, pour nous dévoiler une Torah qui s'appelle Azamra, qui est très très profonde en réalité. On a à peine comme ça touché, d'accord? Et où il nous dit, regarde, viens, je vais te montrer comment tu vas faire ton introspection maintenant. Viens, je vais te montrer comment tu dois regarder, comment tu dois te regarder. Et là-bas, ça va t'amener de la joie, ça va t'amener des mochines, ça va t'ouvrir ton cerveau et ça va t'amener à faire tchouva, d'accord? Et je vais te sortir de ton statut. Il dit plus que ça, hein. Je ne vous ai pas lu la suite, mais il dit tu vas sortir de ton statut d'accusé et tu vas devenir Zakaï. Et tu vas devenir Zakaï. Mais quoi, mais dans la journée, j'ai fait que 3 Nekudot Tovot. Mais tout le reste, c'était une catasse, Hachem. Tout le reste, c'était une catasse. Et tu vas me dire que parce que je vais regarder ces 3 choses, ce Tov-là, je vais regarder que un, tu vas me dire que je vais sortir quitte de toutes les fautes que j'ai fait dans la journée. Bah oui, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit clairement. C'est marqué Béfirouche. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand j'ai envoyé tout ça, c'est venu dans la journée. Et, et c'est pour ça que j'ai envoyé ce message en disant euh, euh, vraiment, j'ai eu comme un. C'est la Géoula, en fait. C'est la Géoula. C'est Bémet. Je pense que ce conseil-là, c'est le conseil de la Géoula pratit. Bli Shum Safek. Mais maintenant, il faut mettre la Emouna là-bas. Pourquoi? Parce qu'on va dire, oui, mais alors, le matin, on fait bien Tachanoun. Kippour, on fait bien Tachanoun. Et on va dire, mais quand on va chez Rabbi Nachman, pourtant Rabbi Nachman, il nous a bien dit, tu vas chez lui, tu fais Tikkun Aklali, tu mets une pièce de Tzedaka et tu fais Vidouit Varim. Alors voilà, tu fais du Vidouit Varim. C'est 2 marichettes différentes. C'est 2 choses différentes. Là, il nous a dit, tu veux faire tchouva? Tu veux faire tchouva? D'accord? Il faut que tu regardes tes Nekudot Tovot. Voilà. Comme ça, tu vas faire tchouva. Comme ça, tu vas avoir de la joie. Comme ça, je vais te donner des mourines, des gadloutes. Et comme ça, je vais te sortir de ton exil, parce que ton exil, il est dans ta tête. Voilà, comme ça, il nous a dit. Donc, arrête de regarder maintenant. Arrête de... Un jour, quand tu vas faire ça, quand on va faire ça, quand on va apprendre à vivre tous les jours avec cet état-là, un jour, on va aller chez Rabbi Nachman, ou on va aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou on va être dans la forêt en train de faire des doutes. Et là, d'accord, on sera tellement en joie, et on aura des mochines, des gadloutes, et Akadosh Baruch Hu nous aura amenés sur un chemin, que là, on va dire du fond du cœur à Akadosh Baruch Hu, Slicha Akadosh Baruch Hu pour toutes les fautes que j'ai fait. Slicha Akadosh Baruch Hu pour toutes les fois où j'ai pas accompli tes commandements. Mais ce slicha là, il va pas nous faire tomber dans la tristesse.
Ce slicha-là, il va pas nous faire tomber de nos dates. Ce slicha-là, il va nous rendre encore plus forts. Ce slicha-là, il va nous donner encore plus de date. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas de date. Et pour l'avoir, ce date, en malasot, il faut être bessimra. Et pour être bessimra, il faut regarder que nos nekudot tovot. Et surtout, pas une tonne de tov, des nekuda, c'est ça le chidouche. Un nekuda par un nekuda et par un nekuda et par un nekuda. Et si le Yetzer, il vient et il me dit, non mais regarde, 99% de ta journée, c'est une catasse. D'accord? Et il y a 1%, tu as fait bien. D'accord? Tu regardes que le 1%. C'est ça qu'il vient te dire. Tu regardes que le 1%. C'est un chidouche atsoum, on ne se rend pas compte. C'est la Géoula. Tu regardes que le 1%. Et le lendemain, tu vas regarder le 2%. Et comme ça, tu vas faire tchouva. Et maintenant, comment ça marche? On ne sait pas comment ça marche. T'amines. Et ça va te permettre donc à la fin, il dit, ça va te permettre à la fin de louer Akadosh Baruch Hu, de glorifier Akadosh Baruch Hu, de le remercier pour de vrai. Vous avez compris ou pas? Voilà. Voilà, mes amis. La réflexion Hazak. d'aujourd'hui, On va vivre notre Géoula maintenant, ça y est, c'est officiel. vraiment, vraiment, Voilà. vraiment, c'est... Bonsoir, Amen. Chéra, c'est Rava. Oh, Parce que le... Rava, Oui, comment ça va? Ouais. Tu vas bien? Ma cousine, ça c'est une va, tueuse. C'est Baruch Hashem. une tueuse. C'est une Sandra, tueuse, ma cousine. Mais, c'est pas moi, je suis pas une tueuse. C'est l'écouter Noël, bien sûr. non, mais ce que tu arrives à nous faire comprendre grâce juste à une Bezrat Torah, Hashem. c'est énorme, de chez énorme. Hashem, Toda, Hashem, toda. c'est magnifique. Il faut, mais, c'est mais dis-moi, c'est la j'ai Géoula. j'ai juste une question, Cécile. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les marchavotes? Non, il n'y a pas de marche. Non, t'as pas compris. Il y a pas. Ça, c'est autre. Il faut pas regarder. Pour les Mon mari bases. m'a expliqué quelque chose. Non, mon mari m'a expliqué une chose aujourd'hui. Il m'a dit, arrête, parce que j'ai cette tendance à faire ça, arrête de mettre des maréchettes en rapport. Ouais, Arrête c'est de ça. faire des causes à effet et Je sais. des processus et des maréchettes qui sont en rapport alors qu'il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire que là, d'accord, c'est une avodat Hashem qui consiste à ne plus faire tchouva en disant, en regardant mes fautes, mais en regardant le bien que je fais et en me connectant au Nekuda Tov, que c'est sûr que là-bas, un Nekuda Tov. À force de faire ça, mes marchavot, elles vont partir. À force de faire ça et à force de faire ça, mes marchavot, elles vont partir. D'accord? C'est une autre marichet, c'est un autre travail. Le travail C'est-à-dire des qu'il marchavot, c'est un autre. il faut rechercher systématiquement la Nekuda Tova. Non, c'est pas la recherche D'abord, systématiquement. Il faut les amines. Dans la journée, tu as fait, regarde, tu vois ta journée. Dans ta journée, c'est sûr que tu as fait des bonnes choses. c'est D'accord? sûr, certainement. C'est sûr que tu fais. Alors, il faut se connecter au niveau de ta marshava, d'accord? Dans cette conscience que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la force avec ton corps, avec ton esprit, de pouvoir faire cette bonne chose. Maintenant, le Yetzirah, il va venir. Et qu'est-ce qu'il va te dire, le Yetzirah? Ouais, mais tu as fait ça par intérêt. Et puis, tu as fait ça trop vite. Il va venir, il va t'embêter, le Yetzirah, en te montrant, d'accord, que tout autour de cette bonne chose, ben, il y a plein d'obsolètes, il y a plein d'écorces, il y a plein d'intérêts, il y a plein de choses pas bonnes, d'accord, qui sont pour ton ego, pour te montrer, etc. Alors toi, d'accord, tu ne dois pas l'écouter à lui. Tu dois dire, mais Rabbi Nachman, il m'a dit, c'est sûr que là-bas, il y a un Nekuda Tova. C'est sûr que dans cette action-là, dans cette bonne chose que je fais, c'est sûr que là-bas, il y a une chose qui est pure, qui est que pour Hachem Idbarach. Pourquoi? Parce que j'ai un Chelek Elohim mal. C'est sûr, là-bas, je me connecte, là-bas, je regarde. Je mets mes yeux là-bas. C'est ça ma tchouva. Ma tchouva, c'est de regarder cette chose-là que j'ai fait, que c'est sûr qu'il y a quelque chose de bien. Et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a permis de faire cette chose-là. T'as compris? Et à force de faire ça et de vivre comme ça, il faut le Halim les Troufa, il est rempli de lettres de Rabbi Nathan à son fils où il lui dit encore et encore et encore.
Il faut que tu vives avec Azamra. Il faut que tu vives avec Azamra. Il n'y a que ça qui peut te sortir d'où tu es. Il faut que tu vives avec Azamra. C'est la Géoula. C'est la Géoula. Vraiment, quoi. Super. Et ça devient un mécanisme après, Shira, ou pas? C'est-à-dire, J'ai on pas arrive entendu. à le faire automatiquement ou c'est un Non, vrai travail après? c'est ce que j'ai dit au début. Qui c'est Ah, qui te j'ai pas sauve? C'est écouté nous peut-être. qui te sauve. Nous, il faut s'habituer. C'est un entraînement. C'est comme on parlait avec Johanna, avec ce que Johanna elle nous apprend. C'est pareil sur la respiration, Ouais. sur tout ce qu'elle nous apprend, Johanna. C'est des entraînements. C'est pour ça que je dis, il n'y a que nous qui peut. C'est pas de la gava de dire il n'y a que moi qui peut me sauver. Non, si je me sauve pas moi, qui est-ce qui va me sauver? Si c'est Bah pas oui. moi qui me dit un matin, Ça fait regarde, avec. je vais faire je vais me prendre en main à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Qui c'est qui va? Après, Hachem, il te donne les forces. Après, Hachem, il te conduit tout doucement sur le chemin où tu dois aller, qui est Matim l'art, qui est Tov l'art. D'accord? Ouais. Mais c'est des. Nous, on croit que Breslev, on saute sur les camions, mais aucun rapport. Il y a une chorma qu'on peut même pas s'imaginer. On sait pas seulement la chorma qu'il y a, d'accord? Même quand on saute sur les camions, c'est une très grande chorma. C'est Rabbi Israël qui a dit de sauter sur les camions. Hein. C'est pas, je me moque pas quand je dis ça, Chas Shalom, hein, pas du tout. Hein. Euh, donc, il y a une chorma, mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Il faut s'entraîner tous les jours, un petit peu. Voilà, aujourd'hui, je fais ça. Demain, il faut s'entraîner, c'est un entraînement. Mais Shira, il faut pas que ça reste que dans la tête, il faut que ça descende dans le corps. C'est-à-dire, Parce que le date, quand on reconnecte au date, c'est par la tête et par le cœur, par le corps. Si oui, on ne connecte pas les deux, ça veut dire, on voit avec le Sechel le Nekuda Tova, on le oui. descend dans le cœur, il s'y attache à ce Nekuda, là, il Oui, crée l'émotion, et là, le oui. date, il s'ouvre. Bidou, bien sûr, faut le descendre, bien sûr, faut le vivre, Faut le faut le vivre. vivre, c'est-à-dire que Parce que il la faut, joie, elle se crée que par le Vraiment. cœur. oui, bien sûr qu'il faut le vivre, mais ça vient automatiquement en réalité. Faites-le, vous allez voir. Non, ça vient pas automatiquement parce que tu te dire, ouais, je ressens de la joie, mais si tu le vis pas, tu peux te dire 3 heures, je ressens de la joie, Alors mais comment? Vas-y, dis-moi comment tu le vis. eh ben, tu t'y attaches, vraiment, Ah tu te voilà, concentres, ah voilà, tu oui. le contemples ce Nekuda et tu dis, ouais, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Qu'est-ce que je Ah ressens? Mon d'accord, cœur, voilà, il bat, j'ai des sensations et là, tu reconnectes au date. voilà, c'est-à-dire que c'est pas seulement Keilou, en fait, Pas que ça tu reste que dans la là tête. que c'est pas seulement tu le regardes. Il Ouais. faut que tu Le le vivre. regardes, que tu en prennes conscience et que tu le vives au niveau de ton corps. Ok. Ouais, que ton cœur, il y croit, quoi. Oui, Et oui, quand oui, tu oui. le dis, Il faut alors que, ton il cœur, faut que il ton dit corps, quoi? il faut que ton corps, il vibre, quoi, de ça. Mais Bien sûr. Après, il y a, tu sais, le Rav Besançon, il dit qu'il faut faire, attends, comment il dit, Mefanef la Raïla. Mishmi Mais Fael, ça, pas c'est Voilà. un autre l'air. conseil. Bon. Ça, c'est un Euh, autre conseil, ça. Ça, c'est un autre oui, conseil. C'est tous les Freiler. C'est mais le résultat est le même. Le résultat est le Non, même. non, non, C'est-à-dire, oui, oui, non. oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais vous faire ici prendre conscience, c'est parce que comme on a fait des zooms sur Emouna et Simcha, d'accord? Donc on a Ok. dit que les prochains zooms ont donné les etzot pour arriver à la joie. Et la etza principale, c'est celle-ci. Le fait de regarder les Année Nekudato. Kodato. C'est la première etza que Rabbeinu il donne. D'accord? Et après, effectivement, il donne une autre etza qui s'appelle Meshule Freiler, qui s'appelle Milad Shtuta. D'accord? On en parlera une autre fois. Mais c'est une autre etza, effectivement, qui amène à la joie. D'accord? Mais on en parlera une autre fois parce que c'est pas si évident que ça, Meshule Freiler, et c'est pas si évident que ça. Ce conseil, il n'est pas si évident que ça. Il n'est pas non plus donné à tout le monde, en réalité. Parce qu'il y a un problème de l'etsanout. Il y a un problème de l'etsanout, et la l'etsanout, le fait de faire le clown, c'est très, 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 très grave. C'est comme entre le lève nishbar et la tristesse. Il y a le Oh lève là. nishbar et la tristesse. Le lève nishbar, c'est comme David Ameller, c'est magnifique. Mais si on reste trop longtemps dans le lève nishbar, on tombe vite dans la tristesse. Donc, il faut faire très attention. C'est pareil avec Milad Eshtuta. Milad Eshtuta, d'accord? C'est c'est pareil, entre Milad Eshtuta et l'année de Sanout, là, le fait de faire le clown, c'est un film. Un film qui préserve. On tombe
dans les tsanout, c'est que Dieu en préserve, c'est très, 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 très grave. Rabbeinu D'accord. dit que c'est très, très grave. Donc, c'est pour ça que, bon, on en reparlera. Donc, c'est D'accord. Ok. Merci. un autre conseil. Mais bon, effectivement, c'est très, très important ce qu'elle a relevé, Johanna, d'accord, de pas le laisser dans la tête. De l'intégrer, quoi. Ouais, c'est plus que de l'intégrer, c'est de le vivre. Incarner, le vivre. C'est-à-dire Ah. pas, c'est-à-dire en fait, pas le, c'est-à-dire en fait, quand je regarde mon Ekuda Tova, c'est pas que je le regarde et puis je m'en vais et je lui tourne le dos, Keilou. Je l'ai vu, c'est ça en fait, j'ai compris ce que tu as dit à Kalakavot Johanna. C'est pas Keilou, je vais faire comme à la Macolette, tu sais, je fais la liste des courses et puis je signale Je tout ce que comptabilise, ouais. je comptabilise. Non, c'est chaque Nekuda, je le regarde, mais je le vis. Donc ça prend du temps en réalité. D'accord? Je le vis sur le moment. Je le vis, je le regarde, je fais une introspection dessus, je le ressens, comment on appelle Genre, ça? tu souris à une dame au supermarché, tu ressens dans ton cœur, waouh, J'ai ça fait lui fait quelque chose du de bien. bon. Voilà, Ouais. j'ai fait quelque chose de bon. Et c'est ça qui amène la joie, ça réveille le cœur et ça amène la joie. Voilà, c'est vraiment le travailler dans son corps, dans son cœur, quoi. Pas qu'il loue comptabiliser à la fin de la journée les Nekudot Tovot. J'ai fait ça, j'ai fait ça, Ouais. j'ai fait ça. Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, C'est la clé. d'accord? Et puis, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, ça y est, c'est fini. Alors, où est la joie? Où est la joie? Effectivement. Merci beaucoup, Johanna. Ok. C'est ça que je vous dis. Johanna, c'est toujours un complément extraordinaire. Des vrais sirops Averot, ça c'est. Voilà les Azaï. amis. Alors, merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Kadosh Baruch Hu, il bénisse l'âme Israël Merci. Amen. et qu'Hachem lui Amen. donne la force encore et Que encore Dieu te bénisse. de le Amen. servir. Mais ce qui m'a interpellé moi, Amen. c'est ce Nekuda qui m'est venu là, c'est que je me suis dit, mais Dageoula? en fait, à force, non, à force de regarder et de vivre tes Nekuda Tova, c'est obligé que ça augmente ton ratson de vouloir servir plus Hachem. Mm. T'as compris ou pas? À force de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide avec la conscience que c'est lui qui t'a donné la force. Mais Ah le bah lendemain, oui, tu as envie de faire un petit peu plus pour lui. C'est évident, bien ce sûr. que vous dites. Ouais. Non? Tout Si je à regarde fait. que Sûr. ça. Ouais. Bien Bon, sûr. voilà, allez, Bezrat Hashem, Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu, Amen qu'on y arrive. Amen, amen. voilà, Merci beaucoup, il y a Shira. ce point, on va tous y arriver. Merci, Shira. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Rebecca. Amen. Egan, bye, ma chérie. Marielle, Rebecca, La voix Emma, à salut, tous. Sandra. Et Todd. Merci Toda Rabba. Chira, beaucoup. est-ce